Bonjour, je m'appelle Céline Bosset, je suis journaliste spécialisée tourisme, voyage, lifestyle depuis plus de 20 ans. Je suis la rédactrice en chef du magazine Hôtel et Lodge et également rédactrice en chef adjointe du magazine Resto qui est édité par le même éditeur, Bleu Pétrole. Alors Hôtel et Lodge présente ce qui se fait de mieux dans l'hôtellerie, les plus belles adresses partout dans le monde, les plus exclusives. Nous essayons de décrypter les tendances du moment, celles qui sont à venir. Nous rencontrons énormément d'hôteliers qui nous transmettent leur passion, qui nous permettent de vivre des expériences que nous essayons de retranscrire ensuite dans le magazine, ça c'est important. L'humain est de plus en plus important dans Hôtel et Lodge et ça on y tient absolument. Et ça c'est ce qui fait toute la différence dans ce magazine. Mon style d'hôtel préféré, ce sont plutôt des adresses confidentielles à taille humaine, avec un design fort, ça c'est important pour moi. Je suis assez sensible au design et si possible avec une vue un peu époustouflante, par exemple sur la mer. Ma destination préférée, c'est la France, tout simplement le plus beau pays du monde. Plus on voyage, plus on le réalise. En explorant la France, on peut être surpris, on peut tomber sous le charme. Il n'y a pas besoin d'aller forcément à l'autre bout du monde. Même si beaucoup de destinations en dehors de la France me séduisent beaucoup, à commencer par l'Italie, mon pays de cœur en Europe, que l'on retrouve évidemment dans le magazine à peu près dans chaque numéro, mais aussi l'Indonésie ou Madagascar, dans l'Afrique noire, j'adore. Chaque année, les Hôtel et Lodge Awards récompensent les 100 plus beaux hôtels dans le monde entier. Ils sont répartis dans 9 catégories, chef, boutique hôtel, design, lodge, etc. Nous dressons une liste de 100 finalistes parmi tous les hôtels préinscrits, puis un jury composé de grands voyageurs eux-mêmes se réunit pour établir le palmarès. L'édition 2024 qui vient de se dérouler était un excellent cru, c'était même l'année de tous les records, avec 204 hôtels préinscrits, 53% des établissements qui sont situés à l'étranger. Chaque année, dans les Hôtel et Lodge Awards, il y a une catégorie spéciale. Cette année, c'était Paris, Jeux Olympiques oblige. Et quand on voit le nombre d'établissements, de boutiques hôtels qui se sont créés ces derniers mois, quand on voit la montée en gamme de l'hôtellerie parisienne, on se dit que ce choix avait beaucoup de sens. Les 100 finalistes des Hôtel et Lodge Awards, c'est un excellent panorama de la scène hôtelière mondiale, dans toute sa richesse, dans toute sa variété. Très peu de points communs entre un lodge au fin fond de l'Afrique et un palace de légende à Singapour, et pourtant, ils sont dans le magazine. Ce qui réunit les 100 finalistes des Hôtel et Lodge Awards, c'est cette recherche du luxe, cette quête de l'excellence. C'est vraiment leur point commun à tous. Ce numéro spécial Hôtel et Lodge Awards présente donc les 100 finalistes, chacun avec leur identité, leurs caractéristiques, leurs points forts. Il sera en kiosque pendant 3 mois et sera également en vente sur le site internet d'Hôtel et Lodge pendant 1 an. Parmi mes coups de cœur des Hôtel et Lodge Awards 2024, Maison Souquet, où on se trouve ici pour ce tournage, dans le 9e arrondissement. Un petit bijou d'hôtel avec une décoration, un esprit, un charme qui ne ressemble à aucun autre. Et puis aussi Château des Fleurs, près des Champs-Élysées, avec un design très fort et en même temps très consensuel. Autre coup de cœur parmi les finalistes des Hôtel et Lodge Awards 2024, le Couvent des Minimes, qui concourait dans la catégorie architecte et qui vient d'être complètement refait avec des espaces époustouflants, à commencer par le lobby, qui a été aménagé dans une chapelle désacralisée, ou le bar, qui lui est sous une immense charpente en bois magnifique. À l'étranger, gros coup de cœur aussi évidemment pour le Six Senses Fort Barwara en Inde, qui est lauréat dans la catégorie architecte. Et puis aussi pour le North Island aux Seychelles, catégorie resort. Et puis enfin, mon petit coup de cœur, la Villa Incognito à Oslo. Un tout petit hôtel, un peu pensé comme une maison, un peu comme ici à Maison Souquet.